Salut à toutes et à tous et merci encore pour votre fidélité à cette émission. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour partager cette passion qui nous est commune, celle du football. Vous êtes bien sûr dans Football Planète, donc voici les titres. Ça y est, ils l'ont fait, les Bleus ont hissé la France sur le toit du monde. Les protégés de Didier Deschamps ont remporté dimanche la Coupe du Monde au détriment de la Croatie. Un mondial riche en émotions dont nous dressons le bilan dans cette émission. Pendant ce temps, se dispute l'ultime phase des éliminatoires à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. À suivre le programme de la dernière et décisive journée et les résultats de la manche allée. Et après un mois d'arrêt pour cause de Coupe du Monde, les Coupes africaines des clubs reprennent cette semaine avec un joli programme dont vous aurez tous les détails en fin d'émission. Voilà pour le sommaire, le développement après cette petite transition. On est champion. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Et oui, des scènes de liesse partout en France, une ambiance de folie indescriptible. Les Français ont célébré comme il se doit le sacre des Bleus en Coupe du Monde dimanche. Une victoire nette devant la Croatie, 4-2 qui offre aux tricolores leur deuxième étoile mondiale. Le résumé de Ouzizi Bridiet-Ougoué et Michael Dibi. Ils sont champions du monde. L'équipe de France a battu la Croatie 4-2 au terme d'une finale démente ce dimanche à Moscou. Les Bleus ont souffert tout le match face aux Croates, mais ont marqué sur presque toutes leurs occasions. Mario Mandzukic a ainsi ouvert le score contre son camp à la 18e minute en déviant un coup franc d'Antoine Griezmann. Ce dernier a ensuite doublé la mise sur un pénalty à la 38e minute, alors qu'Ivan Perisic avait égalisé pour la Croatie. Au retour des vestiaires, les Bleus marquent sur des frappes de Paul Pogba à la 59e, puis de Kylian Mbappé à la 65e minute. Mandzukic contrait ensuite Loris à la 69e minute sur un dribble du gardien français. Une boulette anecdotique au regard du résultat. Didier Deschamps devient le 3e footballeur de l'histoire à remporter le titre mondial à la fois comme joueur et comme entraîneur. L'équipe de France remporte, elle, son 4e titre majeur après l'Euro en 1984, la Coupe du Monde 1998 et l'Euro en 2000. Un sacre mondial est forcément quelque chose d'unique dans la carrière d'un joueur, d'un entraîneur et surtout pour un supporter. Et l'exploit fabuleux des Bleus dimanche va rester à jamais gravé dans les mémoires comme l'a été celui de leurs aînés il y a 20 ans. Un moment historique pleinement savouré aux 6 coins de la France et au-delà. Regardez. En 98, j'avais que 2 ans, je ne pouvais pas vivre ça. Mais là, je suis heureux. On va avoir la 2e étoile. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Plus heureux. On est champion. On est champion. Voilà. Il n'y a plus rien à dire. On est la meilleure équipe du monde. On est champion. Sincèrement, on se sent français depuis 3 jours. Et on aimerait bien que ça reste. Et on est fiers de la France. Des banlieusards qui ont fait ça pour la France, des N'Golo Kanté, des Tolisso, des... On est fiers. Et sincèrement, on est fiers du fait. Et merci. Et merci. La victoire, c'est nos parents nous parlent de 98 depuis qu'on est né. Et le vivre en 2018, c'est vraiment une histoire forte. Voilà. Regardez quoi. Il y a 20 ans, j'étais avec mon fils. Bon, bah maintenant, il fait ça avec les plus grands. Alors, je suis de nouveau sur les Champs-Élysées et j'espère que la fête va continuer pour le meilleur. Et vive la France et allez les Bleus! Et cette ambiance contraste forcément avec celle des Croates qui ont pourtant de quoi être fiers de leur parcours. Les flamboyants ont vécu en Russie la page la plus fabuleuse de leur histoire et malgré la déception, leurs supporters gardent la tête haute. C'est le cas à Melbourne en Australie où ils étaient nombreux à avoir vécu cette finale historique. Suivez. Écoutez, c'est un sentiment de déception et de satisfaction. Aucune autre équipe n'aurait joué comme nous l'avons fait aujourd'hui contre eux. Ils ne l'ont pas gagné, mais ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
C'est de l'histoire, j'étais là pour ça. Il faudra peut-être attendre encore 20 ou 30 ans avant que nous ne recommencions, mais je suis très fier de la Croatie pour ce qu'ils ont fait. Je suis très fier de nos Croates et de tous ces gens qui sont venus ici pour soutenir leur pays et leur nation. Mais vous savez ce qui est le plus beau et le plus doux? Je suis albanais, mais je soutiens les Croates et mes amis. Et puis sachez que c'est la Belgique qui complète le podium après sa victoire 2-0 sur les Anglais samedi. Nous sommes maintenant en ligne de Dakar avec notre consultant Alassane Dia. Merci de nous rejoindre dans cette émission, coach. Alors, peut-on dire que ce sacre de la France est avant tout le succès de l'efficacité et du pragmatisme dans le jeu? Ah oui, ça, on peut le dire. On peut le dire, on peut le répéter. En tout cas, les amoureux du beau jeu peuvent aller étaler leurs frustrations. Mais quoi qu'il en soit, nous avons une championne du monde, l'équipe de France, très pragmatique, qui a beaucoup tiré des enseignements de son échec de l'Euro 2016 et qui a été conçue pour faire de la compétition et de la gagne. Disons que cette victoire de l'équipe de France, c'est aussi celle de son sélectionneur Didier Deschamps. Il a eu une ligne directrice et sûrement une démarche qui lui ont permis de gérer les égos, de s'appuyer sur des joueurs qui ont cru en lui, qui ont cru en son projet, qui ont cru en son discours. Et il faut le reconnaître, d'écarter ceux dont, à ses yeux, la présence était source de perturbation, voire de désagrégation de la dynamique de groupe. Donc c'est une équipe de France qui n'a pas eu en tout cas à chercher à plaire, mais une équipe de France qui a cherché simplement à faire des résultats. L'expérience de l'Euro 2016 est passée par là. Alors, dressons un peu le bilan de ce mondial. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce tournoi? Alors, il y a plusieurs points, mais j'en citerai peut-être quelques-uns, simplement, parmi les plus notables. C'est d'abord les capacités mentales énormes des Croates, qui réussissent à sortir de 3 prolongations, dont 2 par des tirs au but. Ça, c'est quelque chose qui a marqué l'ensemble des observateurs de cette Coupe du Monde-là. C'est rare de voir ce phénomène. La Croatie l'a réussi et de la plus belle des manières. J'ai été également marqué par le jeu décisif de quelques gardiens de but. J'en avais déjà parlé, j'y reviens encore. Un gardien comme le gardien de la Croatie, Subasic, malgré ses 4 buts encaissés lors de la finale. Le gardien anglais Pickford, Schmeichel du Danemark, Thibaut Courtois, élu finalement meilleur gardien. Je pense que cela est à un degré moindre. Le Hugo Lloris, malgré quand même sa bévue de la finale de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est déjà 2 faits en tout cas majeurs qui m'ont marqué pendant cette Coupe du Monde. Alors, dites-nous un peu, quels sont vos tops et flops? Bon, pour les tops, je retiens d'abord le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, et son équipe, passionnée pour faire de la compétition solide et efficace. Deuxième top, l'équipe de la Croatie, pour tout ce qu'elle a produit comme spectacle et montré comme talent lors de cette Coupe du Monde. Troisième top, je peux citer des individualités telles que Luka Modric et Perisic côté Croatie, Mbappé côté français, Eden Hazard et Thomas Meunier côté belge. Ceux-là, à mon avis, ont éclaboussé le tournoi par leur énorme potentiel. Pour ce qui est des flops, alors là, je mets en tête Sampaoli et son équipe d'Argentine. L'Allemagne, championne du monde sortante, et l'Espagne. Au niveau des individualités, je peux citer Messi, qui n'a été que l'ombre de lui-même. Lukaku, qui, en dehors de la phase de poule, n'a pas réussi à hausser son niveau pendant les éliminatoires. Harry Kane également, qui n'a pas réussi à hausser son niveau pendant ce deuxième tour. Comme dernier flop, les équipes africaines incapables de se hisser au deuxième tour, et cela depuis 1982. C'est également une régression. Merci beaucoup Alassane Dia et surtout de nous avoir accompagnés tout au long de cette Coupe du Monde. Ce fut un mois de pur plaisir partagé avec vous. Bien sûr, ça a été un plaisir, un énorme plaisir
d'être avec Africa News. Merci. Et avant de clore cette page mondiale, retour en arrière 20 ans plus tôt pour rappeler en quelques secondes à la nouvelle génération ce que celle de 1998 a vécu, une ambiance unique pour comprendre ce que signifie être champion du monde. Et puis retenez que Didier Deschamps est entré dans la légende en devenant seulement le 3e homme à être sacré champion du monde en tant que joueur et entraîneur après le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer. Parlons tout à fait d'autre chose, d'abord de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans dont on dispute en fin de semaine l'ultime étape des éliminatoires. Et c'est dans un grand suspense que vont se jouer les matchs retour. C'est en tout cas ce que laissent présager les résultats de l'aller que voici. Je rappelle que la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans se déroulera au Niger du 24 février au 19 mars 2019. Je vous le disais en titre, après un mois de break, c'est l'heure de la reprise pour les coupes continentales des clubs. Et c'est la Ligue des Champions qui donne le la ce mardi avec la 3e journée. Et de belles affiches sont au programme, comme vous pouvez le voir dans ce tableau. En Coupe de la CAF, on joue également la 3e journée et tous les matchs sont prévus mercredi avec là également un très beau plateau que nous allons suivre ensemble dans ce tableau. On reviendra bien sûr sur les résultats de ces matchs lors de notre prochaine émission. En attendant, c'est la fin de celle d'aujourd'hui à retrouver sur notre site web www.africanews.com, mais la discussion se poursuit aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.